Comment la guerre en Libye a-t-elle révélé la faiblesse de l'armée française? Considérée comme l'une des armées les plus puissantes au monde au XXe siècle, les conflits dans lesquels elle a été impliquée ces dernières décennies ont révélé ses lacunes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France s'est avérée incapable de gagner une confrontation militaire. Face à l'armée allemande, elle a été balayée en quelques semaines, menant à plusieurs années d'occupation. Au final, elle doit sa libération à une armée d'Africains, surnommés tirailleurs sénégalais, des fusiliers sénégalais. Une décennie plus tard, l'armée française a été vaincue par l'Indochine à Dien Bien Phu. Cela a été suivi d'une défaite écrasante en Algérie malgré le soutien de l'OTAN et l'utilisation d'armes de destruction massive. En 1991, elle a participé à la première guerre du Golfe pour déloger Saddam Hussein du Koweït. Mais comme l'a révélé Zbigniew Brzezinski dans son livre « Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques ». Selon les généraux américains, l'état-major français a fait preuve d'une véritable incompétence. Mais c'est pendant la guerre en Libye que cette armée a vraiment montré ses limites. La France, sous Nicolas Sarkozy, avait décidé de mettre fin au régime du colonel Kadhafi pour des raisons politiques internes, mais aussi parce que le leader libyen prévoyait de remplacer le franc CFA par une monnaie panafricaine, le dinar d'or. Avec les intérêts de la France en Afrique directement menacés, une intervention militaire était prévue. L'opération militaire devait comporter une série de raids aériens, mais la France n'a pas réussi à contourner les défenses aériennes de la Libye. C'était donc les Américains qui ont détruit le système de défense aérienne de la Libye pour que la France puisse bombarder le pays en toute sécurité. La France s'attendait à ce que l'armée libyenne s'effondre en quelques jours. Mais elle s'est avérée plus résistante que prévu, et après un mois de bombardements intensifs, la France a manqué de munitions et n'a donc pas pu continuer. Elle a donc demandé l'aide de l'OTAN et c'est l'alliance militaire qui, après 5 mois, a finalement mis fin au régime du colonel Kadhafi. Cette expédition militaire a confirmé que la France avait les moyens militaires et n'était pas en mesure de gagner un conflit militaire sans l'aide de ses alliés, y compris contre un pays africain. L'Europe puissance n'existe pas. Non, on s'est élargi, on ne s'est pas approfondi. C'est-à-dire nous n'avons pas de voie politique commune. Et alors, militairement, nous sommes véritablement des nains. On ne peut presque rien faire. Si vous voulez, sans la puissance américaine derrière nous, même la Libye, si vous voulez, qui est une affaire présentée comme franco-britannique, non, sans l'appui aérien, le ravitaillement en vol, les satellites, les fusées, etc. américaines, on n'aurait pas pu la faire. Donc, cela a été confirmé en 2018 par un général de l'armée polonaise. Le général Roman Polko a déclaré que la France souhaitait une armée européenne parce qu'elle était faible et avait besoin de ses alliés pour maintenir sa politique coloniale. Alors qu'au XIXe siècle, la France et ses alliés européens avaient le monopole du pouvoir et pouvaient imposer leurs règles au monde entier. L'équilibre des pouvoirs change clairement et plusieurs pays africains n'ont plus peur de défier la France, même militairement.